Bienvenue dans Mardistique, votre magazine consacré à l'art et à la culture dans leur expression la plus large possible. Des gaines de jeunes premiers, physique de bodyguard, sculptés façon joueur de basket ou Men in Black, il marche sur les traces de son compatriote Djimon Houssou, superstar parmi les étoiles de Hollywood. Pour sa première télévision béninoise, voici pour vous le premier béninois à avoir étudié à la New York Film Academy, Seydou Tossou. Bienvenue sur le plateau de Mardistique. Merci beaucoup. Tout ça vous correspond tout à fait. Ah oui, j'adore cette présentation. Mais pour les Béninois qui ne vous connaissent pas encore, comment vous définiriez-vous? Moi, je suis un artiste. Comme je dis, voilà, je suis pas seulement un acteur, je suis également un pianiste. Je fais également de la danse. Voilà, j'aime beaucoup la musique et j'aime le théâtre, j'aime le cinéma. Voilà, je suis un artiste. Et donc, effectivement, je suis béninois, même si j'ai grandi en France et je suis allé travailler aux États-Unis ensuite. Et donc voilà, maintenant j'ai vraiment envie de m'installer un peu au Bénin, voilà, faire aussi des projets ici. Donc voilà. Vous n'êtes pas sans me rappeler, hein, c'était Dolph Lundgren qui, boursier quitte la Scandinavie, s'en va aux États-Unis, boursier, je crois, au MIT ou je sais pas trop. Oui, oui, oui. Alors, les bourses que moi j'ai obtenues? Bah oui, vous étiez plutôt parti pour étudier la robotique. Ah oui, oui, en effet. En effet, c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée, j'étais très bon en sciences. Mon père est prof de maths et donc au départ, j'ai commencé une carrière scientifique. J'ai un diplôme en génie électrique informatique industriel. Et donc après ça, j'ai voulu faire une école de robotique. Et donc où j'ai été accepté en effet en 2015, 15. en effet. Oh! J'ai fait mes fiches, hein. J'ai révisé mes fiches avant d'être là. Ok. Et en effet, voilà, et c'est pendant l'été, la transition, que j'ai décidé finalement de me tourner vers une carrière d'acteur. Donc je sais que ça peut paraître comme une transition assez C'est un virage surprenante, à ouais, à 360, Ah oui, 180, 180 ouais, degrés, pas 360. quand même. Et en fait, moi, ça vient pas de nulle part. Hein. C'est pas un jour je me suis levé, je me suis dit, ah, pourquoi pas acteur. Comme je vous dis, je suis un artiste dans l'âme. J'ai fait du piano, j'ai même fait des arts martiaux. Du Viet Vo Dao, Du plus Viet Vo Dao. précisément. C'est ça, un art vietnamien. J'étais bien gradé en plus et je commençais à enseigner quand j'étais au lycée, le Viet Vo Dao. Et donc à un moment, je me suis dit, voilà, quand on pense acting, quand on pense cinéma, quand on pense acteur, on pense tout de suite Hollywood. Et les acteurs américains, ils sont réputés pour savoir tout faire. Ils savent chanter, ils savent faire des arts martiaux, ils savent, voilà. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas, tu as plusieurs cordes artistiques à ton arc, tu devrais en effet t'essayer à la carrière d'acteur. Et donc, au départ, c'était vraiment la comédie, moi, qui me plaisait. Et donc, je faisais des vidéos sur le net. Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, je vais me lancer. Et j'ai fait, en fait, quand j'ai fait mon premier casting, j'étais toujours parti pour faire une école de robotique. Et j'ai décroché le rôle. Et après, je me suis dit, non, c'est ça qu'il me faut, en fait. Dès que j'ai tourné ce premier film, je voulais plus lâcher, en fait, après. Acte pas à pas, c'est ce dont on va parler. Comment on se construit une carrière pas à pas? Et justement, vous qui avez abandonné la robotique pour le bling-bling de Hollywood, les étoiles, les strass et paillettes du cinéma, eh bien, il y a eu ce film qui vous révèle dans, dans ce que vous avez de plus, comment on dit ça, éclectique. Pianiste, acteur, on sent la planche aussi, il y a eu Subito. C'est ça. Ben, bien avant Subito, il y a eu, après Subito, il y a eu justement ce reportage de France 3 sur vous. On regarde. Seydou Tossou, retenez bien ce nom, vous allez l'entendre dans les années à venir. Seydou Tossou, c'est un jeune creusois particulièrement doué. Il revient tout juste des États-Unis où il a participé au championnat du monde des arts de la scène. Et tenez-vous bien, il a été primé 4 fois pour ses multiples talents. Isabelle Rio et Frédéric Borde l'ont rencontré chez lui à Sainte-Fer. Est-ce que t'as vu ça? Attends. C'est mon projet tellement de choses que... On se perd avant. Des retrouvailles qui tardaient pour sa mère et son ami. Seydou Tossou les a quittés en juillet dernier, direction Hollywood, pour représenter la France au championnat du monde des arts de la scène. 67 pays qui présentent leurs meilleurs talents. Il en revient avec 4 médailles en tant que compositeur au piano, mais aussi acteur et mannequin. J'ai sympathisé avec des artistes du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de Chine, du Pays-Bas. Voilà, j'ai des contacts un peu partout maintenant d'artistes. On était plus de 1000 quand même.
Après, il y a aussi le fait que c'est une expérience artistique, parce que tu joues du piano, tu défiles, tu fais un texte en anglais, un monologue. Ça, c'est aussi génial. Repéré sur place par des stylistes et un réalisateur américain, plusieurs contrats se sont ensuite enchaînés. Moi, en fait, pour le coup, je suis pas surpris, en fait. Finalement, moi, je m'y attendais un petit peu à ce que cette réussite démarre. Après, peut-être pas aussi vite. Souvent, moi, Jonathan, c'est vrai qu'on a quand même grandi ensemble. Je sais aussi l'investissement qu'il y a consacré. Ça a été beaucoup de travail. On sait que quand il est passionné, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Mais surpris néanmoins par tout ce qu'il découvre et qui nous fait découvrir. Sedo Tossou a 16 ans quand il décroche son bac S dans ce lycée avant de débuter des études d'ingénieur. Mais c'est ici, après le conservatoire, qu'est née sa passion pour le théâtre. Désormais titulaire d'une bourse d'études pour une école d'acteurs aux États-Unis, il sait aujourd'hui que son rêve peut devenir sa vie. Et cette fameuse école, c'est le New York Film Academy C'est à ça. New York. C'est ça. Alors, ils ont un campus à New York, mais moi j'ai fait ça à Los Angeles, parce qu'ils ont un campus aussi à Los Angeles. Ils en ont en Australie. En France, c'est la plus grande école d'acteurs au monde. En fait, ils sont vraiment implantés un peu partout dans le monde. Mais moi, j'ai fait effectivement je suis allé au campus de Los Angeles parce que ça faisait bien rêver. Et pour revenir sur cette fameuse expérience des championnats du monde des arts de la scène, fameuse expérience, n'est-ce pas? C'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu avoir dans ma vie en général. Pas seulement sur le point artistique, mais surtout sur le point humain, puisqu'il y avait plus de 67 pays, je crois, quand j'ai fait la compétition. Et rencontrer des gens qui viennent du monde entier, en fait, et qui sont tous artistes, on partage tous la même passion, mais on vient de partout dans le monde. Rencontrer des gens, comme j'ai dit, des Philippines, du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, et sympathiser avec eux, c'était vraiment une belle expérience. C'est ça qu'on retient en soi, plus que les médailles gagnées ou la bourse gagnée. C'est vraiment tellement de rencontres. Il y a des gens à qui je parle encore aujourd'hui. Et vraiment, c'était une belle aventure. Quand on a une vocation dans l'acting et quand on participe à une expérience comme celle-là, est-ce qu'on est conforté dans sa vocation? Est-ce qu'on est conforté que l'on a une voie toute tracée qu'il faut suivre? Alors, c'est clair que si tu fais ces championnats et que tu repars sans médaille, tu peux te poser quelques questions après. Donc, clairement, le fait j'en ai gagné 4, et, dont une médaille d'or. Et puis gagner une bourse, et j'ai gagné 2 bourses d'ailleurs, c'est moi qui ai finalement choisi la New York Film Academy, mais il y avait une autre école à New York qui souhaitait que j'aille étudier chez eux. Et le fait d'être convoité tout de suite après, ça te fait dire, ah ouais, en effet, peut-être que c'est réellement, comme vous dites, ma vocation, parce que un artiste et moi également, on est souvent un peu complexé, je dirais. On a toujours ce besoin de validation. Et ce que me disait un de mes profs d'acting, c'est probablement la raison pour laquelle vous voulez faire acteur, c'est pour être aimé des gens. Vous avez ce besoin d'être aimé, d'être vu, d'être entendu. Donc quand enfin on est vu, entendu et qu'il y a cette validation, ça nous conforte et fait dans l'idée que ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. On a aperçu une scène de ce film-là, Subito, Oui. par Shakil Pariag, c'était en 2018, un magnifique film, un court-métrage. C'est ça. Je vous propose de regarder ici votre performance dans ce film-là, puis on revient en parler. Still coming to my show tonight, right? You promised you were. Okay, good. Don't be late.
N'oublie pas, je suis rien sans toi. I love you too, babe. Sidhu? Sidhu. I'm sorry, man. I'm terrible with names. It's fine. So, you're going to Brookside Gardens, aren't you? Yeah, you got it. All right, well, let's go. You look a bit nervous, kid. Don't stress so much. Whatever it is. You're still coming to my show tonight, right? You promised you were. Amaya. Amaya. I'm sorry I missed your show. What happened? You promised. Hey. Are you okay? À l'instant, les images de Subito by Shaquille Paria 2018, c'est l'histoire d'une demande en mariage manquée finalement. C'est ça en gros. Bon, j'imagine qu'après, il se marie finalement quand même. Ah oui, parce que l'annonce du bébé est venue avant la demande du mariage. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une belle histoire d'amour. Et puis, en plus, moi, comme j'aime beaucoup la musique, il y avait de très belles images. Et j'avais composé également justement la musique du film. Donc, Bah voilà. oui, justement, parce que c'est une performance plurielle. Parce que vous êtes à la fois acteur et vous êtes le compositeur de la musique du film. C'est ça. Donc, j'avais composé pour le piano et violon. Et c'est la première fois que je composais pour un film. Mais c'était vraiment une super expérience. Puis c'était à Washington, D.C. J'étais resté là-bas effectivement plusieurs mois après les championnats du monde. Ouais. Et donc j'avais été repéré par un réalisateur et qui m'a proposé de jouer dans son film. Et puis c'est comme ça, les États-Unis, les choses se font vite. Et C'est un pays d'opportunités, Voilà. comme disait Bruce Lee finalement. C'est C'est ça. pas un mythe. C'est pas un mythe. Il y a des mythes à Hollywood, mais celui-ci, c'est pas un mythe. C'est vraiment, j'ai eu plein de choses, moi, dans ma carrière aux États-Unis, c'est beaucoup de. Une rencontre, je sors du café, quelqu'un me rencontre, me dit ah, j'ai envie de faire un photoshoot avec toi, je suis à un festival, il y a un producteur qui me dit ah, j'aime bien ta tête, voilà. Là en ce moment je suis en pré-production d'un long métrage par exemple, et le producteur qui m'aide à ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur une publicité, et puis il est aussi producteur, enfin ça c'est ça qui est vraiment bien aux États-Unis, c'est que tout le monde peut réussir si on s'en donne les moyens et qu'on va effectivement chercher ces opportunités, et ben, généralement, il y a des choses qui viennent à nous, quoi. Des publicités, il y en a eu pas mal. Il a eu des clips vidéo aussi, je pense notamment à ce clip de Big Gigantic, Burning Love, C'est ça. dans lequel vous apparaissez. C'est ça. On regarde un bout. Bien sûr. Burning Love by Gigantic. We live in a cold world, we're all grown up. But between the billions, I still found you. What would it take for you to open up? We're free, this is happening, we're still victorious. Usually it won't have to be a burden. Show me your hands and I'll make you free tonight.
the universe in our grasp. If you're in, let's begin. Watch the room ignite. This tastes sweeter than the bourbon. Food to my soul. When we're together, yeah, we're missing nothing at all. See, we didn't start the fire, but we're burning up. We load up, load up, load up, load up, load up. Show me love, show me love, show me love, show me burning good. Ooh, show me love, show me love, show me love, show me burning good. Ooh, show me love, show me love, show me love, show me burning good. Ooh, show me love, show me love, show me love, show me burning good. You'll always be my girl, you got me all torn up. Even when I'm feeling young, I still want you. What will it take for you to need my love? One night in a million, let's make it glorious. Stay sweeter than the bourbon, food to my soul. When we're together, yeah, we're missing nothing at all. See, we didn't start the fire, but we're burning up. We load up, load up, load up, load up, load up. À l'instant, le clip Burn in Love by Big Gigantic avec la belle gueule de Sedo Tosu en toile de fond. On voit bien là que vous construisez une carrière petit à petit en multipliant différents projets dans différents registres aussi. Des courts-métrages, des projets hollywoodiens, des projets français. Comment ça se passe? Comment on vit tout ça quand on est dans la peau de Sedo Tosu? Effectivement, c'est très important d'être polyvalent, surtout au début, parce que au début, quand on n'a pas forcément un nom, on peut pas forcément faire le difficile. C'est-à-dire, moi je vais tourner que dans ça, je vais faire que ce type de projet. Donc c'est vrai qu'au départ, vraiment, le plus important, c'est de se faire un nom et surtout d'élargir son CV et d'élargir son réseau. Donc moi, j'ai touché en effet un peu à tout. Des courts-métrages, des publicités, des films, des clips. Et donc, surtout aux États-Unis, il y a énormément d'opportunités en tant qu'acteur. C'est vrai que moi, je ne m'en rendais pas autant compte en fait avant d'aller aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des acteurs pour tout en fait. Les publicités qu'on voit quand on rentre en magasin, c'est un acteur. Quand on joue sur une console, il y a des fois il y a des acteurs, etc. Et donc tous ces acteurs-là sont castés. Il y a des auditions et donc c'est des opportunités de travail, etc. Donc moi en effet, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses différentes et surtout comme j'ai dit, mon point fort c'est d'avoir énormément de ce qu'ils appellent les special skills là-bas, le piano, le foot, le tennis, voilà, la danse, j'ai fait plein de choses et ce qui fait que quand on recherche un acteur pour jouer du piano, je suis là, quand on recherche un acteur qui sait danser, je suis là également. Vous auriez fait H au cinéma dans le rôle de ce tennisman voilà, américain, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est quelque chose, j'adorerais un jour pouvoir faire un rôle d'un tennisman, ce serait super. Peut-être Yannick Noah. Pourquoi pas? S'il accepte que... Vous êtes trop grand déjà. S'il accepte que je joue son rôle, oui, moi avec plaisir. Non, mais voilà. Mais écoutez, quand on fait tout ça, est-ce qu'on a des ambitions particulières? On rêve d'être peut-être un Dima Ousou demain ou un Idriss Elba ou Denzel Washington? Alors, moi, comme je dis souvent, j'ai envie en fait de pouvoir m'inspirer en fait de toutes ces grandes figures pour le cinéma, surtout effectivement les acteurs, je dirais afrodescendants en général, voilà. Ce sont des inspirations en fait pour moi, mais j'ai envie de me construire mon propre modèle, ma propre image. On veut être surtout Sedo Tosu. Sedo Tosu, voilà. Je veux pas en fait que les gens me voient comme un temps ou un tel bis. Voilà, j'aimerais avoir ma propre identité, même si bien évidemment je suis béninois, je suis dans l'acting et on va souvent me parler de Djimon Ousou, ce qui est totalement normal et moi-même je suis en contact avec lui, donc ça me dérange pas, c'est une légende, pas que du cinéma béninois, du cinéma africain, du cinéma en général. Et en fait aussi, c'est que ça peut mettre une certaine pression
par moment, où à un moment on va se dire, ah bah finalement, peut-être il est pas aussi grand que... C'est comme voilà. Faubin qui voulait devenir Zidane à la place de Zidane. Voilà, et puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Et c'est ça. Alors que si on se voit juste, effectivement, comme Sedo Tosun, bah, il n'y a pas de pression. Voilà, on avance à son rythme et on va le plus loin qu'on peut. Après, effectivement, comme j'ai dit, c'est aussi par rapport à Jimon Ousou, avec la carrière qu'il a aujourd'hui, honnêtement, moi, humblement, je le dis, je suis pas à un niveau à mes yeux où je pense que je peux être comparé à lui. Maintenant, j'espère qu'un jour, effectivement, je pourrai jouer aussi dans la cour des grands comme lui il est. Et j'ai déjà fait beaucoup et je suis déjà bien plus considéré et respecté aujourd'hui dans l'industrie. Mais voilà, Jimon, c'est Jimon, Sedo, C'est Tosun. Voilà. Et après, quels sont vos rapports à vous avec le cinéma africain, le cinéma béninois aussi? Bah, disons que moi, j'ai voulu venir ici en tant que producteur, plus. Parce que, en effet, ce que je me suis dit, c'est que pour que le Bénin, à mes yeux, rayonne vraiment à l'international, il faut justement des projets qui aillent à l'international. C'est-à-dire que si on fait un film ici au Bénin, qui est très connu au Bénin et qui est adoré au Bénin, mais qui n'est pas forcément connu à l'international, ça ne développe pas assez, en tout cas à mes yeux, l'industrie. Et du coup, moi, mon but, c'était vraiment de venir comme ça en tant que producteur pour soit effectivement faire la promotion de projets qui existent déjà ou qui sont en tout cas en cours de production ou de création, ou alors faire tout simplement mes propres projets et pouvoir faire en sorte qu'ils soient connus et reconnus surtout à l'international. Donc c'est ça aujourd'hui, moi, mon rapport avec le cinéma africain. Et pour finir, c'est surtout un rapport avec les talents, pour moi, de l'Afrique. C'est-à-dire que j'aimerais énormément pouvoir aider, en particulier forcément les talents béninois, puisque je suis béninois. Et pas creusois. Hein. Et pas creusois. Et pas que creusois. Non, je ne considère pas creusois. Je considère béninois. J'ai grandi en Creuse et j'en ai pas honte, mais je dis, voilà, mon identité est béninoise. Et j'aimerais, comme je dis, aider les talents béninois à pouvoir, en tout cas, se développer, s'épanouir, surtout aussi s'épanouir, parce qu'il ne faut pas oublier, certes, comme on dit, c'est le show business, c'est un business, c'est une industrie, mais c'est très important que les gens s'épanouissent, qu'ils puissent apprécier ce qu'ils font, qu'ils puissent avoir... être fier d'être sur scène ou d'être dans des films et se dire voilà, j'ai fait quelque chose, je me suis épanoui sur le plateau de tournage. Donc mon but c'est vraiment ça, aider les gens ici qui ont ces rêves un peu, de se dire j'aimerais beaucoup un jour être acteur, j'aimerais beaucoup, ok, comment on peut faire pour t'aider à réaliser ce rêve-là ici au Bénin et sans que tu aies à partir à Hollywood ou en France, parce que disons-le, pour beaucoup ce sera impossible. Tout simplement parce que c'est effectivement très cher d'aller là-bas. Les écoles sont chères, la vie est chère. Et donc, je veux pas en fait qu'il y ait tous ces talents qui sont peut-être de très bons comédiens, de très bons futurs, effectivement, comme on dit, Jimon, Ousou, tout ça, qui finalement ne puissent jamais percer ou s'épanouir ou rayonner juste parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens financiers de s'exporter à l'international. Donc, comment on peut les faire rayonner ici? Et justement, à propos de comment les faire rayonner ici, vous avez un projet d'école d'acting pour partager votre expérience d'acteur. C'est ça. Moi, j'aimerais effectivement beaucoup ouvrir mon école de cinéma ici, que je centre, pour moi en tout cas, au début, je vais la centrer sur l'acting, parce que c'est ce que je connais, tout simplement. Je ne peux pas former en réalisation, je ne peux pas former des chefs opérateurs, tout ça, mais je peux former des acteurs. Et donc, j'aimerais beaucoup faire une école de cinéma comme ça, mais je veux aussi que ce soit une école qui produise également. C'est-à-dire, je veux que ce soit aussi une boîte de production cinématographique qui puisse produire des films et également éventuellement des pièces de théâtre, car j'aime énormément le théâtre, et inclure les talents qui ont été formés dans l'école, dans ça. Voilà, que ce soit une sorte de compilation entre la formation et la production. Voilà. On voit une autre performance d'acteur que j'aimerais bien que les Béninois découvrent ou redécouvrent pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est une belle tirade quand même dans Et si on s'en sortait de Rost, Adam et Thomas Kemurian, c'est bien ça? C'est ça. Un film de 2016. C'est ça, oui. On vous regarde dans un rôle que j'aime assez particulièrement.
On n'est pas condamné à l'échec, les gars. Non, on n'est pas condamné à l'échec. Et mec, franchement, tu sais, pour moi, t'es comme un... Enfin, je veux dire, le cerf, c'est pas Superman. C'est un homme comme nous tous. Et si tu veux sortir de ce merdier, tu sais que tu peux compter sur nous. On n'a pas peur de lui, nous. Ouais, mec. T'as 2 basketteurs de trop pour défendre tes arrières. On sera tes bodyguards. Même Whitney Houston, elle sera pas mieux protégée, cousin. Yo. Maintenant, c'est toi qui décides, frérot. Je suis ce que je veux être. Putain, tu fais chier avec tes conneries, boum boum. Maintenant, on a un psychopathe au cul, bordel. On n'est pas condamné à l'échec, les gars. Non, on n'est pas condamné à l'échec. Tu veux que je te compte nos vies? Accroche-toi, la réalité n'est pas souvent la fiction. Du bloc A au bloc D, seule la distance nous sépare de la prison. Paradis sous tension, le héros... Quelques scènes prises comme ça dans Et si on s'en sortait de Rust et Thomas Kemurian. Je prononce bien, j'espère. C'est ça, c'est ça. Ce monsieur pourrait me massacrer Non. si je prononçais mal. Et on est presque à la fin de cette émission. Et s'il vous était donné un mot en guise de conclusion, quel serait-il? Ben, enchanté, en tout cas, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, j'aimerais effectivement énormément découvrir un peu plus le Bénin, puisque c'est ça qui est un peu triste, c'est que je suis béninois sans connaître énormément le Bénin comme j'y ai pas grandi. Et j'aimerais vraiment connaître un peu plus le pays. Je viens de prendre un prof en fond d'ailleurs dernièrement. Voilà, j'aimerais en tout cas déjà me sentir un peu plus accepté, intégré chez moi, l'un des vôtres, l'un des leurs, voilà. Et ensuite, suivez en tout cas ce que je vais faire ici si vous aimez le cinéma et le théâtre, voilà, car j'ai beaucoup de projets. Et j'aimerais vraiment en tout cas que ça puisse apporter quelque chose, que ce soit, voilà, apporter, comme on dit, ma pierre à l'édifice. Moi, je suis quelqu'un de très humble, c'est-à-dire que comment dire, je suis pas là pour forcément tout changer ou révolutionner l'industrie, révolutionner le Bénin. Voilà, moi je suis là pour apporter, comme je dis, ma pierre à l'édifice et faire en sorte que ça aille le plus loin possible. Et ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus. Ainsi soit-il. De la Creuse à Hollywood, en passant bien sûr par Cotonou, itinéraire d'un garçon dont le père est né quelque part à Savet et la mère quelque part dans les collines de Savalo, un béninois pur jus, comme il en existe quelquefois à Hollywood, comme il en existe comme Dimon Oussou, c'est Dr. Sou. Merci d'avoir été dans Mardistique. Merci à vous Cela pour a été l'invitation. un plaisir pour nous et pour vous aussi, amis téléspectateurs. Mardistique, à la semaine prochaine.